Dans le monde qui nous entoure, sous nos pieds, se cache une civilisation extraordinaire. Un univers organisé, discipliné et incroyablement puissant. Voici l'histoire des fourmis. Les fourmis existent depuis plus de 100 millions d'années. On les trouve sur presque toute la planète. Il existe plus de 12 000 espèces différentes, chacune adaptée à son environnement. Une colonie de fourmis fonctionne comme une société parfaitement organisée. Au centre se trouve la reine, dont le rôle est de pondre des œufs. Autour d'elle, des milliers d'ouvrières travaillent sans relâche. Certaines cherchent de la nourriture, d'autres s'occupent des larves ou défendent la colonie. Les fourmis communiquent grâce à des substances chimiques appelées phéromones. Elles laissent des traces invisibles pour guider leurs congénères vers la nourriture. Un simple message peut mobiliser toute une armée. Malgré leur petite taille, les fourmis sont incroyablement fortes. Elles peuvent porter jusqu'à 50 fois leur poids. Mais leur véritable force réside dans leur coopération. Ensemble, elles accomplissent l'impossible. Les fourmis sont aussi des architectes remarquables. Leurs nids sont conçus pour réguler la température, l'humidité et protéger la colonie. Chaque tunnel a une fonction précise. La vie des fourmis n'est pas sans danger. Elles doivent faire face aux prédateurs, aux intempéries et aux destructions humaines. Mais leur capacité d'adaptation est exceptionnelle. Les fourmis jouent un rôle essentiel dans l'écosystème. Elles aèrent le sol, dispersent les graines et recyclent la matière organique. Sans elles, l'équilibre de la nature serait menacé. Petites, discrètes, mais indispensables. Les fourmis nous rappellent qu'ensemble, même les plus petits peuvent accomplir de grandes choses. Dans la première partie, nous avons découvert l'organisation fascinante des fourmis. Mais leur monde cache encore des secrets, plus surprenants et parfois inquiétants. Certaines fourmis sont de véritables guerrières. Les fourmis soldats défendent la colonie avec une agressivité redoutable. Leurs mandibules puissantes peuvent immobiliser des proies bien plus grandes qu'elles. Plus étonnant encore, certaines espèces pratiquent l'esclavage. Elles attaquent d'autres colonies, volent leurs larves et les élèvent pour en faire des ouvrières au service de leur propre colonie. Les fourmis ne sont pas seulement des chasseuses. Certaines sont aussi des agricultrices. Elles cultivent des champignons qu'elles nourrissent et protègent. Un système agricole vieux de millions d'années. Les fourmis entretiennent aussi des relations étonnantes avec d'autres insectes. Elles protègent les pucerons, en échange d'un liquide sucré appelé miella, une véritable forme d'élevage. Individuellement simple, mais collectivement brillante. Les fourmis peuvent résoudre des problèmes complexes. Elles créent des ponts vivants, optimisent leur chemin et prennent des décisions en groupe. Certaines colonies sont gigantesques. On parle de super-colonies, pouvant s'étendre sur des centaines de kilomètres. Des millions, voire des milliards d'individus, fonctionnant comme un seul organisme. Aujourd'hui, les fourmis font face à de nouvelles menaces. La pollution, les pesticides et la destruction de leur habitat perturbent leur équilibre. Même les espèces les plus résistantes ne sont pas invincibles. Le monde des fourmis est complexe, fascinant et essentiel. En les observant, nous découvrons une leçon universelle, la force du collectif. Le monde des fourmis cache des phénomènes troublants où la réalité dépasse parfois la fiction. Un parasite terrifiant transforme certaines fourmis en zombies. Le champignon Ophiocordyceps infecte leur corps et prend le contrôle de leur cerveau. La fourmi quitte alors sa colonie, grimpe en hauteur avant de mourir, permettant aux parasites de se propager. Les fourmis vivent en communautés denses, ce qui favorise les maladies. Mais elles ont développé des stratégies étonnantes. Elles isolent les individus infectés et produisent même des substances antimicrobiennes. Certaines espèces vont encore plus loin. En cas de danger, elles peuvent se sacrifier. Leur corps explose, libérant une substance toxique pour protéger la colonie. Un acte ultime de défense. Comment une fourmi retrouve-t-elle son chemin? Elle utilise le soleil, les odeurs et même ses propres pas. Certaines espèces comptent littéralement leurs pas pour retrouver leur nid. Des déserts brûlants aux forêts humides, les fourmis s'adaptent partout. Leur diversité est impressionnante. Certaines résistent à des températures extrêmes, d'autres vivent uniquement dans les arbres. Les scientifiques s'inspirent des fourmis.
Leurs comportements ont permis de créer des algorithmes utilisés dans les réseaux, la robotique et même Internet. Face au changement climatique, une question demeure. Les fourmis survivront-elles mieux que nous? Leur capacité d'adaptation pourrait bien leur donner un avantage. Minuscule, mais incroyablement puissante. Les fourmis ne sont pas seulement des insectes, elles sont une leçon vivante d'évolution, de survie et d'intelligence collective. Et si les fourmis n'étaient pas si différentes de nous, deux mondes, deux civilisations, mais des ressemblances troublantes. Comme les humains, les fourmis vivent en société organisée. Chacune a un rôle précis. Travailleurs, soldats, nourrices. Un système où chaque individu contribue au bien commun. Les fourmis travaillent sans relâche. Pas de pause, pas de salaire. Leur motivation est collective. Une question se pose. Sommes-nous plus libres ou simplement différents? Les fourmis utilisent des phéromones. Nous utilisons Internet. Deux systèmes différents, mais un même objectif, partager l'information rapidement. Les fourmis se battent pour leur territoire. Comme les humains, elles mènent des guerres. Stratégie, attaque, défense. La nature répète les mêmes schémas. Chez les fourmis, l'individu importe peu. C'est la colonie qui compte. Chez l'humain, l'individu est central. Deux visions opposées. Mais laquelle est la plus efficace? Une fourmi seule est simple, mais ensemble, elles deviennent intelligentes. Une intelligence collective, différente de la nôtre, mais tout aussi fascinante. Les fourmis nous enseignent une chose essentielle, la coopération est une force. Dans un monde divisé, leur modèle pourrait nous inspirer. Petite, mais puissante, différente, mais proche. Les fourmis ne sont peut-être pas seulement un miroir de la nature, mais aussi un reflet de nous-mêmes. Depuis le début, nous avons exploré leur monde. Un monde invisible, mais incroyablement complexe. Et pourtant, plus nous les observons, plus une évidence apparaît. Deux espèces, deux civilisations, mais des similitudes troublantes. Organisation, communication, coopération. Les fourmis et les humains suivent des logiques étonnamment proches. Mais une différence majeure subsiste. Chez les fourmis, le collectif passe avant tout. Chez l'humain, l'individu domine souvent. Deux façons d'exister. Deux visions du monde. Les fourmis nous rappellent une vérité simple. Ensemble, nous sommes plus forts. Leur puissance ne vient pas de leur taille, mais de leur unité. Dans un monde marqué par les divisions, leur modèle soulève une question essentielle. Et si la clé de notre futur était déjà sous nos pieds? Petites, presque invisibles, mais indispensables. Elles construisent, elles coopèrent, elles survivent, silencieuses, mais essentielles à l'équilibre du monde. Et peut-être que, sans le savoir, les fourmis détiennent déjà une leçon que l'humanité cherche encore. Comprendre que la vraie force n'est pas d'être seul, mais d'avancer ensemble.